Bonjour. Roger Mouté Ambassa était invité à Balafon Télévision. On lui a questionné sur la nouvelle loi de finances où les influenceurs doivent payer. C'est pas tout qui mérite qu'on le protège, mais avant de le protéger, sur ce qu'il a dit. Avec la mise en place du budget 2026, un document qui suscite beaucoup de débats, notamment après les récentes analyses pointant des possibilités d'économie. Je pense notamment au professeur, elle s'appelle comment Biwele, Viviane Biwele. qui a fait une sortie. Je pense au candidat à la présidentielle Iram Iodi Samuel, qui s'appuie d'ailleurs sur les données du professeur Viviane Ondoa Biwele. Donc tous ces éléments qui interpellent Robert Mouté Ambassa, le gouvernement qui présente dans ce budget comme un outil de croissance et de stabilité. Concrètement, comment va-t-il améliorer le quotidien des Camerounais? Est-ce que vous pensez que ce budget 2026 pourra aider véritablement les Camerounais? Ou alors ça va davantage étouffer ces Camerounais Bonne qui question. suffoquent déjà? Moi, j'ai ma lecture du budget en général. Vous savez, j'ai travaillé dans le budget national et le mode de fonctionnement du budget n'est pas toujours le même que celui d'un État. Quand vous avez exécuté un budget, il y a ce qu'on appelle à l'Assemblée, je crois, la loi de règlement. Oui. C'est-à-dire, il faut un point pour connaître exactement à quel taux le précédent budget a été exécuté. Ça permet de mettre des bases pour un nouveau budget. Je n'ai pas l'impression que on parle de cette base du taux d'exécution du précédent budget pour mettre le budget à venir. Et là, ça me gêne. Parce que si vous avez prévu 6 000 milliards pour pour exécuter le budget du pays, et que vous avez pu avoir seulement 5 000 milliards, et vous vous mettez à 7 000 milliards, il y a un problème. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je pense que le budget devait être ramené au plus proche possible du taux d'exécution de la précédente année. Et donc, par rapport à cela, ça permet de réajuster les choses. Par exemple, il y a ce qu'on dit depuis un certain temps, train de vie de l'État. On peut bien baisser et gagner beaucoup d'argent. Et je pense que, tel que c'est parti, avec, je crois, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est quoi? C'est dans les 2 000 ou 3 000 milliards qu'il faut aller emprunter pour boucler le budget. On va prendre cet argent où? Pourtant, on pouvait prendre le pétrole. Avec quelle crédibilité? L'ITIE nous a suspendus. Notre signature ne vaut pas un clou. Vous partez demander l'argent là-bas, on vous donne l'argent à taux d'usure ou rien. Et quand vous mettez dans le taux d'usure, on donne des conditionnalités très drastiques. Donc du coup, vous comprenez que c'est parti pour une année difficile. Et qu'est-ce qui reste? Il reste que d'aller mettre la clé 14 aux entreprises qui acceptent de payer, mettre la clé 14 aux citoyens, alors que quand on parle du côté des mines, il y a beaucoup d'argent qu'on perd là-bas. On signe les contrats miniers sans pas de porte. Et j'ai dit quelque part que pour les 2 contrats qu'on a signés, on doit avoir au moins pour ce budget 1200 milliards. 15 tonnes d'or sorties sans traçabilité. Ça, c'est 15 tonnes. C'est 15 tonnes d'une seule. Les Émirats arabes, il faut préciser. Voilà. C'est uniquement. Parlant du fer, pour le pas de porte, c'est le fer, c'est pas l'or. Oui. L'or, c'est seulement Dubaï qu'on connaît. Oui. Maintenant, allez regarder dans les autres pays. Donc, SNH aussi est dans la même situation. Je suis au regret de le dire. Il n'y a personne à SNH qui peut parler avec multinationales aujourd'hui. Oh, oui, je vous le dis clairement, c'est très grave la situation. SNH suit les multinationales comme un toutou. Les multinationales qui disent à SNH, on va ici, on va là, on va à gauche. Alors que ça ne devrait pas être ça. Le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a en face des incompétents qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent même pas le travail et qui ne sont même peut-être pas. Est-ce que ce n'est pas une question de volonté plutôt que d'incompétence? Non, il y a beaucoup. Vous savez, il y a la compétence, vous savez, même qui est volontaire ou pas, quand quelqu'un est compétent, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Donc moi, je pense que j'ai tiré la sonne de l'alarme exprès. Quelque part dans un forum où j'ai discuté, on a échangé avec un ancien directeur de SNH qui est aujourd'hui à la retraite, qui était parti à SNH bien avant, qui avait commencé à tirer en interne la sonne de l'alarme que SNH est en train de se dévoyer de ses missions premières. Mais la personne, elle a été massacrée immédiatement. Donc je pense qu'on perd beaucoup d'argent. Je dis énormément d'argent.
Comment vous pouvez expliquer que vous faites 1200 milliards de chiffre d'affaires dans le secteur pétrolier et l'État du Cameroun n'a que 440 milliards, son pétrole. Son propre pétrole. Son propre pétrole. Mais la question, je vous l'ai posée tout à l'heure, Robert Mouté-Ambassa, est-ce que comment je vais dire, la rigueur, que ce soit du directeur général de la SNH... Ça manque. Ça manque. Ça manque énormément. Et celle du président de Parce que lui, il a été malin et il s'est entouré de compétences. Mais à un moment donné, ces compétences l'ont floué. Là, c'est pour monsieur Moudiki, mais pour le président de la République, vous dites, vous avez fait plusieurs notes. Oui. J'imagine que vous n'êtes pas le seul à avoir écrit et à attirer l'attention du président de la République. Est-ce que le fait que le président jusqu'ici ne réponde pas, ne remplace peut-être pas, c'est pas un souci sur les questions pétrolières? Il faut comprendre le mode de fonctionnement du chef de l'État. Le chef de l'État est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire. Et il a confiance dans ses équipes. Comme lui, il était dans l'équipe Aïdjo lui faisait confiance. Quand vous écrivez au président, vous lui dites qu'il y a à Balafon, il y a telle situation qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le document, il fait des annotations pour demander au responsable qui est du côté de Balafon, qu'est-ce qui se passe là? Expliquez-moi. Et l'autre lui donne des explications. Vous êtes sûr que quand quelqu'un sait que vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau, il donne des explications qui vont convaincre le patron. OK? Et le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il est embarrassé. Il essaie de comprendre, il essaie de réfléchir. Donc, le patron est dans une situation où, quand il demande des comptes, on lui rend compte. Mais de manière biaisée. Vous comprenez? Parce que le président, lui aussi, n'est pas spécialiste du domaine. Il se dit, bon, est-ce que celui qui a écrit là n'est pas en train de vouloir nuire à l'autre? Ainsi de suite. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui est un peu délicat. Et le problème actuellement, c'est quoi? C'est maintenir M. Moudiki, changer son entourage, alors remplacer M. Moudiki? Je pense que je ne vais pas jouer le rôle du chef de l'État. Le ministre Moudiki est malade. Il a pris du recul depuis peut-être 1 an et demi. Il ne travaille plus au bureau. Le chef de l'État, c'est lui qui est bien placé pour tirer les conclusions. Je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, SNH, dans le format des SNH d'aujourd'hui, notre avenir pétrolier n'est pas bon. Il faut restructurer ces SNH. Je dis bien restructurer, changer de forme. Il ne peut pas continuer comme ça. La forme d'aujourd'hui était bonne à un moment où on se lançait, mais à l'époque, c'était des contrats d'exploitation. Aujourd'hui, c'est des contrats de partage de production. C'est deux modes de fonctionnement différents. Et donc, SNH n'est plus adapté au contexte d'aujourd'hui, parce que ce qui se passe est très simple. Étant affaibli techniquement, les multinationales s'en sont rendues compte très vite. Et du coup, c'est elles qui proposent des choses à SNH. Il ne faut pas croire que quelqu'un a étudié le projet de stockage stratégique de Kribi ou bien la raffinerie de Kribi chez SNH, de bout en bout. Non. Ce sont ceux qui viennent pour faire ça, qui vous proposent, on peut faire ça, on peut faire ça. À partir des failles répertoriées dans le système. Sachant qu'enfin, il n'y a même personne qui peut aller contre. Quand moi j'ai vu même par exemple la pose de la première pierre à Kribi, allez voir les gens qui ont parlé, c'était les administratifs. Il n'y a même pas un ingénieur qui a pris la parole là-bas. Parce que justement, les ingénieurs sont de l'autre côté. C'est eux qui décident. Je parlais aujourd'hui avec les multinationales intermédiaires qui travaillent au Cameroun, ce sont elles qui décident. Quand ils disent à gauche, SNH ne peut plus rien imposer parce qu'il n'y a personne pour vraiment... Il n'y a pas de répondant techniquement parlant. Et c'est une faiblesse. Juste une respiration publicitaire, non, me signale Benadji, peut-être pour évoquer Robert Mouté-Ambassa avec vous, hein, comment je vais dire, cette différence. C'est quelque chose de très simple. En fait, c'est compliqué pour ceux qui ne comprennent pas. Est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait eu, pendant beaucoup d'années, une opacité autour de la gestion du pétrole? Même sur Aïdjo, c'était un sujet très sensible. D'ailleurs, on se rappelle... C'est toujours un sujet sensible. Non, je ne pense pas que ce soit un sujet sensible. C'est que beaucoup de gens qui ne maîtrisaient pas ce secteur avaient peur de dire ce qu'ils ne connaissent pas. C'est tout. Moi, je parle avec autorité. On se rappelle de Simon Pondo. Vous mettez 10 ingénieurs CNH devant moi, je vais discuter avec chacun et leur montrer que je sais de quoi je parle. Et quelle est la contribution des hydrocarbures dans le budget du Cameroun, dans l'économie? Oh, ça a trop baissé. Je vous ai dit l'année dernière, le budget c'était combien l'année dernière de l'État? Bon, je ne me rappelle pas. 7 000 voilà. 7 000. Ça a donné 440 milliards.
Alors, prenez 440 000 divisé par 7 000, vous voyez le pourcentage. Cette année, comme j'ai dit, l'usine qui fait la liquéfaction à Kribi arrête d'ici juillet. On perd 50% de la production. Peut-être il y aura une négociation d'ici là. Non, c'est des choses qui doivent être anticipées. C'est peut-être 3, 4, 5 ans avant qu'on parle pour savoir ce qui va être fait après. Là où ils partent, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est de plus. C'était le rôle de SNH qui abandonne son rôle pour aller faire autre chose. C'est sur la base des projections. Voilà, on fait des projections. Le pétrolier n'aime pas être surpris. Quand un pétrolier est surpris, il est mort. Bonjour à Justin Omam. Mais peut-être pour évoquer tout